Elle nous vient de l'université de Yaoundé 1. Faculté des arts, lettres et sciences humaines. Ses travaux sont psycholinguistiques. Aujourd'hui, elle nous parle du changement d'humeur au changement de langage. Elle s'appelle Yumbi Ninel Pascal. Je vous prie de l'accueillir, s'il vous plaît. Bonsoir. Aujourd'hui, je veux parler du changement d'humeur au changement de langage dans les troubles d'humeur. Vous savez, tu as vécu avec une femme enceinte. Alors, en général, une femme enceinte, un coup elle est énervée, un coup elle est contente, tu ne sais pas pourquoi elle se vexe. Avec elle, tu dois toujours avoir le bon mot. Parce qu'il ne faut pas la contrarier. Elle déborde d'énergie et puis elle est fade. Elle est énervée, tu ne sais même pas pourquoi. Ça, c'est ce qu'on appelle changement de l'humeur. En fait, quand mon maman était enceinte de mon petit frère, nous sommes passés par là. Hein. Un coup elle était contente, un coup son humeur était stable, un coup elle était énervée. Ça, c'est le... je vais commencer par la façon dont elle exprimait ce changement d'humeur par le langage. Mais je vais commencer par le langage non verbal. Ça, c'est la tête de mon maman quand elle est contente. Ça, c'est le moment, à ce moment-là, tu peux lui demander tout ce que tu veux. Ce qu'en temps normal, elle te refuserait. Maman, je veux 2 morceaux de viande. Maman, je vais me resservir. Maman, je vais aller dormir chez la tata que tu n'aimes pas là. Elle va accepter. Et à ce moment-là, maman m'appelait par tous les petits noms possibles et imaginables. En fait, mes prénoms, c'est Nina et Pascal. Ça devenait Nini, Passy, Pascaline, ma belle-mère. En fait, je suis la mère de papa. Mais quand maman faisait ces têtes-là, ou cette autre tête-là, il fallait l'esquiver au maximum. C'est parce que je connais ce secret que je suis encore vivante aujourd'hui. Parce que maman, hein, quand elle était comme ça, elle était vraiment énervée. Et Nini, là, elle m'appelait plus comme ça. Ça devenait Chueng-Gang. Avec l'accent du village, là, vous imaginez. Et quand c'est à ce moment-là, maman, il faut seulement la fuir. Alors là, tout ce que vous voyez là, ce sont les manifestations du langage non verbal de ma mère. Mais la manifestation du langage verbal, du changement d'humeur de ma mère, c'était dans ces mots. Quand elle est contente, elle manifeste sa joie par Nini, Passi. Et quand elle n'est pas, elle manifeste sa joie par Tsungan. Alors, pourquoi j'ai voulu étudier ça? Quand moi j'ai eu le bac, je voulais faire psychologie. J'adorais le mentaliste. Samuel Beckett, il est trop sexy. Je lui dis, ah, papa, je vais faire psychologie. Il me dit, non, tu ne peux pas faire psychologie. Je dis, pourquoi? Il voulait que je devienne traductrice comme lui. Alors, il m'a demandé de faire lettres. Je ne voulais pas, j'ai dû si. Mais financièrement, je dépendais de lui, donc je n'avais pas le choix. Plus tard, j'ai vu Esprit criminel et j'ai vu Light to Me. Light to Me, c'est la série Déclic. Parce que quand vous voyez Light to Me, vous dites, je veux être comme Dr Lyman. Je veux faire la psychologie. Mais mes petites sœurs avaient eu le bac, alors je ne pouvais pas les recommencer au niveau 1. Maman, moi, la grande, c'est au niveau 1. La honte là. Non, j'ai dit que je vais trouver une façon de faire de la psychologie et de le mélanger à la langue. Et ce qui était bien avec Light to Me, c'est que le monsieur là, vous voyez, toutes ces expressions-là, il parlait du langage non-verbal. Alors là, il vous explique, hein, il dit que quand quelqu'un fait comme ça, il ment. Quand quelqu'un fait comme ça, fais attention. Et puis, je me suis dit, je vais faire psycholinguistique. La psycholinguistique est le mélange de la psychologie et de la linguistique. Je vous explique le concept. Alors, psycholinguistique, c'est la science qui étudie le comportement humain. Qui dit comportement dit humeur, qui dit humeur dit réaction. La linguistique, quant à elle, étudie le langage verbal et le langage non verbal. Mais côte à côte, ça fait psychologie linguistique qui donne la psycholinguistique, ce que j'étudie aujourd'hui. Alors, il fallait que je spécifie mon thème en master 1. Et ma petite sœur a été atteinte d'un symptôme. Le psychologue l'appelait syndrome maniaco-dépressif, un gros mot comme ça. Ne me regardez pas comme ça, nous ne sommes pas bobos. C'est pas parce que je parle des psy que vous avez pensé que nous sommes bobos. Non, non. Mais honnêtement, si vous, il y a quelqu'un dans votre famille qui souffre de ces symptômes-là, croyez-moi, vous allez monter, vous allez trouver l'argent pour trouver le psy. Alors, le syndrome de ma sœur se manifestait par des troubles maniaques et dépressifs. Ça, c'est ma sœur en phase de maniaque. Elle est contente. Elle veut embrasser le monde, elle veut sortir, elle veut s'amuser. Vous vous dites que c'est une bonne chose, hein? À la base, c'est une bonne chose. Mais, comme on dit, tout excès nuit. Parce que quand ma petite sœur est dans cet état-là, elle se lève à 1h, elle dit qu'elle veut aller marcher. Moi, tu vas aller marcher quoi? Je veux marcher. Tu veux marcher quoi? Je veux marcher. Quand elle est comme ça, elle a l'argent, elle va dépenser parce qu'elle veut s'offrir le monde entier. Quand elle est comme ça, elle vient dire que je veux danser. Elle dit que moi, si tu veux danser, danse, non. Elle dit qu'elle ne veut pas danser, si elle veut danser avec toi, elle dit que moi, tu vas pour mon fauteuil. Tu veux qu'elle danse comme elle, que tu es dans le fauteuil, ça fait quoi? Et c'est comme ça qu'elle m'a péchi. Elle a commencé à me booster, à me titiller. Et aujourd'hui, je danse.
Ça ne se voit pas, mais croyez-moi, je danse. Après, vous pouvez venir s'opposer, mais on fait un petit show, si vous êtes d'accord. Ok, après les phases du maniaque, il y a les phases dépressives. Ça, c'est ma petite soeur pendant les phases dépressives. Il est tout triste, les yeux bouffis, le visage décomposé, elle veut s'isoler. On lui demande, Ivana, tu as quel problème? Ah, j'ai les boutons, ma vie ne donne pas, patati, patata, bref, toutes les questions existentielles là. Et ma soeur, entre le passage entre les phases maniaques et les phases dépressives, ma petite soeur est devenue l'œuf de la famille. Avant, c'était moi, maman, j'étais la handicapée. Quand je tousse, on dit que tu tousses. Pourquoi? Tout ce que je voulais, je demandais, il fallait juste faire un peu de chantage affectif. Maintenant, c'est plus simple, maman, c'est ma petite soeur. Je suis un peu jalouse, mais maman, pardon, ne dites pas maman. Il ne faut pas qu'elle le sache. Alors, maintenant, je vais vous expliquer terre à terre. Alors, la courbe, comment ça se manifeste? Ça, c'est la courbe d'humeur d'une personne normale. De temps en temps, ça monte, de temps en temps, ça descend. Quand ça monte, c'est quand la petite que tu dragues, là, commence à te donner les signes. Quand tu as, voilà, ton business commence à marcher. Et quand c'est bas, c'est quand ton nez dérange, quand le bailleur commence à toquer. Voilà. Ça, c'est la courbe d'une personne lambda. En fait, toi, si tu ne souffres pas de troubles d'humeur. Ça, c'est la courbe d'humeur de ma petite soeur. Ça se brouille. Un coup, elle est contente, un coup, elle est énervée. Tu ne sais pas pourquoi. Ce sont les pics, ce sont les tréfonds. C'est jamais, là, je ne sais pas, le juste milieu. Alors, je vais faire un parallèle. Ma petite soeur, la joie que tu ressentirais si tu as un visa, ma petite soeur, elle le ressent si tu lui offres un bonbon. La tristesse que tu ressens si, je ne sais pas, un membre de ta famille meurt, ma petite soeur, elle le ressent si elle a rendez-vous avec toi et tu arrives en retard. Alors, quand on vit avec ce genre de personnes, on se demande qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle? Qu'est-ce qui ne va pas dans sa tête? On veut comprendre et on veut anticiper ces crises-là et on veut les gérer. Alors, je me suis inspirée de tous ces psychologues, de grands psycholinguistiques tels que Sadok, Simple. Et aujourd'hui, je vais m'inspirer de grands Kabbalah. Je vais slammer pour vous raconter le vécu de ma petite sœur et toutes les motivations qui m'ont poussée à travailler sur un sujet tel que celui-ci. Sans vouloir être triste, sans vouloir être fataliste, hier à mon retour, elle était triste. Seulement qu'elle en tremblait, du moins c'est ce qui me semblait. Elle était assise, son fœtus, son motus. Elle a vaincu sur mes yeux, sur moi ses yeux pleins de larmes. Des larmes qui nous désarment. Loin, rien change de pôle. Le monde semble tomber sur les épaules et elle s'effondre sur mes épaules. Je ne sais pas trop comment elle se sent, ni même ce qu'elle ressent. Moi, je me sens impuissante devant ses humeurs caméléons et ses crises de plus en plus légion. Le jour d'avant, pourtant, elle était tellement contente qu'elle a fait tout ce qui lui tentait. Elle m'a décrit le monde tel qu'elle se le présentait. Un monde merveilleux, un paradis sous les cieux. Son sourire était grand, son rire était perçant. Elle saluait les passants, tout lui paraissait si évident. Elle était folle de joie, son bonheur allait de soi. Moment de fou rire, plein de fou rire. Elle cria tout ce qui voulait l'attendre, tout ce qui arrivait dans le prendre. Je n'ai jamais compris cette valse d'état d'âme qui se jouait de cette grande jeu d'âme. Je ne la reconnais pas, je ne la comprends pas. Elle est d'une sensibilité à fleur de peau, zoomant fort le lait comme le beau. Souvent elle est petite, puis d'un coup elle s'ensombrit. Un coup elle est mière, un coup elle est fière. Un coup elle est toute excitée, un coup elle est toute dépitée. Un coup elle veut conquérir le monde, un coup elle le trouve immonde. Un coup elle est ravie, un coup elle est hyper ravie, un coup elle maudit la vie. Parfois elle maigrit, parfois elle paraît aigrie. Et d'un coup s'il éclate, elle retrouve un peu de son éclat. Toujours sur la corde du raid, elle a vraiment besoin d'aide. Mais pour cela, il faudrait déjà savoir comment anticiper ses déboires, ses sauts d'humeur et ses chutes de ferveur. Les phases maniaques et dépressives de cette nana quelque peu expressive. Anticiper ses virages à 360 degrés qui l'empêchent de réellement s'intégrer. Alors, je vais faire ce travail qui est déjà sur les rails. Décoder ses phrases pour anticiper ses phases. Anticiper ses gaffes au travers de ses paragraphes. Comprendre ses mots au travers de ses mots. Prédire à travers ses dires. Entrer dans ses danses au travers de leur cadence. Voir dans son accent ce qu'elle ressent. Analyser son verbe pour jouer les psys en herbe. Faire une étude pratique, mais aussi théorique sur la base de sa rhétorique. Bref, avoir recours à son discours et chercher des indices linguistiques, des signes avant-coureurs d'un éventuel changement d'humeur. J'aimerais par ma recherche tant de perches aux aidants, proches, frères et sœurs,
des personnes souffrant des troubles de l'humeur. Merci.